Bonjour, je suis Delphine du studio Casa Yoga. Voici une courte séquence de yoga tournée en Inde lors de mon dernier stage. C'est une séquence accessible à tous et parfaite pour les débutants. Vous pouvez commencer par vous installer en tailleur. N'hésitez pas à vous mettre sur une cale pour que ce soit plus confortable. Les mains sur les cuisses ou les genoux, fermez les yeux. Relâchez le regard vers le sol. Profitez de ces quelques instants pour revenir à vous. Sentez la présence de la respiration. Relâchez les mâchoires, la langue, le regard. Essayez d'allonger des ischions, les os et fesses jusqu'au sommet du crâne. Respirez amplement. Et mettez en place une respiration régulière et profonde. Sentez tout le buste qui se gonfle à l'inspiration, puis vous relâchez à l'expiration. Faites-le comme ça quelquefois. Puis inspire, ouvrez les yeux. Là, vous pouvez venir à quatre pattes. Les mains largeur des épaules, les genoux largeur du bassin. Écartez les doigts, posez bien les mains, les doigts dans le sol, c'est important. Pieds flex, donc vous venez sur les orteils. Avancez les mains un peu plus que d'habitude, donc les mains sont légèrement en avant par rapport aux épaules. Vous pouvez commencer par rapprocher les épaules du cou, juste pour sentir ce qu'on ne veut pas faire. Puis vous glissez les omoplates vers le bas du dos. De là, gardez la poitrine vers l'avant, les bras actifs, regardez entre les mains et vous ramenez les fesses vers les talons. Donc c'est pas la posture de l'enfant, mais c'est Adho Mukha avec les genoux au sol. Gardez la nuque longue, poussez la tête peut-être, mais sans relâcher comme ça vers le sol. Vous restez actif, les avant-bras sont actifs, les coudes décollés. Pressez les mains fermement dans le sol. Sentez l'allongement du dos et l'extrémité. À l'inspiration, venez à quatre pattes, les épaules à peu près au-dessus des mains. Expire, ramenez les fesses vers l'arrière. Éloignez les épaules du cou toujours. Puis inspire quatre pattes. Décollez les genoux légèrement, pressez les mains dans le sol, ramenez les fesses loin vers l'arrière, le ventre vers les cuisses. Gardons les jambes fléchies pour commencer. Puis de là, tendez plus ou moins les deux jambes. Vous pouvez tendre peut-être complètement, mais on ne veut pas que ça arrondisse le dos comme ça. Mais là, donc si nécessaire, vous fléchissez. Puis inspire, venez en planche. La planche, c'est tout le corps en planche et les épaules juste au-dessus des poignets. N'hésitez pas à bouger les mains si c'est nécessaire. Reposez les genoux. Et ramenez les fesses vers les talons avec les pieds flex toujours allongés. Puis inspire quatre pattes. Expire, pressez les mains, décollez les genoux. Ramenez les fesses loin vers l'arrière dans Adho Mukha, les jambes plus ou moins tendues. Et respirez. Éloignez les épaules du cou. Pressez fermement les mains dans le sol pour amener du poids vers les pieds. Inspire, revenez en planche. Posez les genoux au sol. Ramenez les fesses vers les talons. Puis une dernière fois un peu plus vite. Inspire quatre pattes. Expire, décollez les genoux. Adho Mukha, les jambes plus ou moins tendues. Les pieds largeur du bassin. Puis revenez en planche. Sans arrondir le haut du dos. Posez les genoux au sol. Ramenez les fesses vers les talons. Et de là, revenez à quatre pattes. Vous allez amener le pied droit entre les mains. Donc, prenez le temps de vraiment avancer le pied pour qu'il soit au niveau des mains. On veut que le tibia avant soit perpendiculaire au sol, c'est-à-dire le genou juste au-dessus de la cheville. Vous allez prendre des cales, hauteur moyenne, vous mettez une cale de chaque côté. Les deux pieds sont largeur du bassin, les mains sur les cales, étendez la jambe arrière. Genou droit vers l'avant, talon gauche vers l'arrière. Activez du talon gauche jusqu'au sommet du crâne. Et respirez. Ressentez une partie du corps qui travaille. Évitez d'avoir tout le poids du corps vers l'avant, mais restez bien entre l'avant et l'arrière. Le ventre touche peut-être la cuisse, mais il n'est pas posé sur la cuisse. Et de là, si vous voulez, pour vérifier vos appuis, ramenez les bras le long du buste, paume de main vers le ciel. Activez. Ramenez du poids, l'énergie dans la jambe arrière vraiment tendue. Puis reposez les mains au sol. Reposez les genoux, enlevez les cales. Les deux mains au sol, ramenez le pied derrière, pied flex, les fesses vers les talons, et
Inspire, revenez à quatre pattes. Décollez les genoux et Adho Mukha. Et respirez. N'hésitez pas à garder les jambes fléchies si nécessaire. De là, revenez en planche. Tenez la planche un instant, servez-vous du ventre. Sinon tout s'écoule. On ne veut pas que le bassin tombe comme ça, mais vraiment là. Reposez les genoux. Ramenez les fesses vers les talons. Glissez les omoplates vers le bas du dos. Puis revenez à quatre pattes, amenez le pied gauche, cette fois-ci entre les mains. Avancez le pied suffisamment, tibia avant perpendiculaire. Vous pouvez prendre les deux cales comme tout à l'heure. Vérifiez que le pied gauche et le genou droit sont bien largeur du bassin. On ne veut pas que les deux soient comme ça sur la même ligne, parce que c'est pas stable du tout. Mais là. Les mains sur les cales, allongez le buste. Et tendez la jambe arrière. Et sentez ce qui se passe quand vous tendez la jambe. Donc laissez pas la jambe un peu fléchie, mais vous tendez vraiment. Vous montez l'arrière du genou droit vers le ciel. Et activez, sentez l'action du talon droit vers le sommet du crâne. Décollez légèrement le ventre de la cuisse pour être actif. Si vous avez besoin de mettre les cales plus haut, faites-le. Et de là, éventuellement, ramenez les bras le long du buste pour le main vers le ciel. Activez les mains. On ne veut pas que les bras pendent comme ça, mais là, comme si vous repoussiez le ciel ou quelque chose avec lui. Puis reposez. Les deux mains au sol, les pieds derrière, les genoux au sol, les fesses vers les talons. Et inspire quatre pattes. Décollez les genoux. Adho Mukha. Allongez tout le buste, c'est le plus important. Puis les jambes peut-être, mais sans arrondir le dos. À nouveau, venez en planche. Posez les genoux au sol. Ramenez les fesses vers les talons. Puis quatre pattes, amenez le pied entre les mains. Trouvez la même position des deux pieds. Cette fois-ci, restez sur le bout des doigts et vous tendez la jambe à l'arrière. Donc genou droit vers l'avant, talon gauche vers l'arrière. Mais les deux côtés du bassin bien vers l'avant. Posez la main gauche au sol assez proche du pied droit, la main droite sur la hanche droite. Allongez le buste, vous tournez vers la droite. Avancez côté gauche vers poitrine, reculez le droit. De là, éventuellement, tournez le bras dans l'épaule, comme ça. Amenez la main vers l'avant. Mais sans perdre la torsion. On ne veut pas revenir là. On reste vraiment en torsion. Puis revenez les deux mains au sol, planche, directement peut-être. Et Adho Mukha. À nouveau, venez en planche. Posez les genoux au sol. Les fesses vers les talons. Puis quatre pattes, amenez le pied gauche entre les mains, sur le bout des doigts pour trouver à peu près la même posture que tout à l'heure avec les cales. Tendez la jambe arrière, activez du talon droit vers le sommet du crâne, approchez la main droite du pied gauche, la main gauche sur la hanche, allongez, tournez. Et respirez, la jambe arrière bien tendue, levez le bras gauche. Restez dans la respiration et dans vos appuis. Tournez le bras dans l'épaule, amenez la main vers l'avant. Avancez le côté droit de la poitrine, reculez le gauche. Respirez. Et reposez les deux mains au sol. Planche. Et Adho Mukha. Sentez l'arrière des jambes qui s'allongent peu à peu. Sans forcer dans les épaules, donc on ne veut pas partir comme ça. Mais être vraiment là. Inspire, planche. Posez les genoux au sol, ramenez les fesses vers les talons, activez, allongez. Gardez la nuque longue. Et revenez à quatre pattes. À nouveau, amenez le pied droit entre les mains. Cette fois-ci, amenez le bassin bien vers l'avant. Les deux pieds largeur du bassin toujours. Et redressez les deux mains sur le genou droit. Et rentrez le ventre. Repoussez légèrement le genou droit s'il faut pour pouvoir éloigner le ventre de la cuisse. On ne veut pas être là, mais là. Relâchez les épaules. Puis un peu plus peut-être la jambe droite, mais sans laisser le ventre se rapprocher de la cuisse. Puis amenez la main gauche devant vers le haut. Puis la droite. Relâchez les épaules, activez jusqu'au bout des doigts. Rentrez le bas du ventre. Et respirez. Pliez un peu plus peut-être.
Ressentez l'étirement à l'avant de la cuisse gauche, normalement. Puis namasté. Les deux mains au sol, planche et Adho Mukha. À nouveau, posez les genoux au sol, amenez le pied gauche entre les mains, le bassin vers l'avant. Et respirez. Puis redressez les deux mains sur le genou gauche. Éloignez le ventre de la cuisse en reculant le bassin si nécessaire. Relâchez les épaules. Levez le bras droit devant vers le haut. Puis le gauche. Continuez à remonter la peau du ventre et pliez peut-être légèrement la jambe gauche. Un peu plus. Ressentez l'étirement à l'avant de la cuisse droite. Ça ne doit pas du tout pincer dans le bas du dos. Le bas du dos est neutre. Respirez profondément. Inspire, namasté. Expire les deux mains au sol. Adho Mukha. Revenez dans vos appuis, autant les mains que les pieds. Gardez la colonne longue. Les jambes plus ou moins tendues en fonction de vos possibilités. Puis planche. Activez. Sentez que vous avez vraiment besoin du ventre. Posez les genoux au sol. Et ramenez les fesses vers les talons. Relâchez complètement cette fois et la tête sur le sol. Ressentez tout le dos qui respire. Du bassin jusqu'au sommet du crâne. Puis revenez. Vous pouvez vous tourner sur le tapis face à moi. Tendez la jambe droite, donc genou gauche reste au sol, tendez la jambe droite. Essayez d'avoir le pied droit dans le même axe que le genou gauche et le bassin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le pied ici ni là, mais vraiment posé là. Pliez la jambe, plus ou moins, et descendez légèrement vers la droite. Posez l'avant-bras droit sur la cuisse droite, levez le bras gauche, étirez. Coulez la cuisse droite vers l'extérieur pour amener le genou droit vers l'arrière. Et pas comme ça, mais vraiment là. C'est la première partie de la posture. Le pied droit est actif, pressez dans le sol. De la tendez. Vous allez mettre le pied flex pour avoir la jambe tendue. Posez la main droite sur la cuisse. Et de là, vous arrondissez en laissant la main droite glisser sur la jambe. Et respirez. Vous pouvez mettre le pied droit flex, pressez le talon droit dans le sol. Éloignez les épaules du cou pour ne pas être là, mais là. Ressentez l'étirement sur tout le flanc gauche et respirez dans le flanc gauche. Puis revenez. Puis revenir à genoux, légèrement de l'autre côté du tapis. Redressez. Tendez la jambe gauche. Dans le même axe que le genou droit et le bassin. Puis pliez la jambe. Posez l'avant-bras gauche sur la cuisse et levez le bras droit, étirez. Ressentez la posture. Vous roulez bien la cuisse gauche vers l'extérieur, celle-là. Puis revenez. Tendez la jambe gauche, pied flex, pressez le talon gauche dans le sol. La main gauche sur la cuisse gauche, levez le bras droit. Et de là, doucement, vous glissez, vous arrondissez. Revenez les épaules du cou. Respirez dans tout le côté droit. Sentez que vous créez beaucoup d'espace dans le côté droit. Du bassin jusqu'à l'épaule, mais peut-être même du genou jusqu'au bout des doigts. En respirant profondément par le nez. Puis revenez à genoux. Et là, vous pouvez vous allonger sur le dos. Et ramener les genoux vers la poitrine. Placez les genoux contre la poitrine. Puis posez les deux pieds au sol. Vous allez croiser la jambe droite sur la gauche. Donc le genou en ouverture. Il y a beaucoup d'oiseaux. De là, et le genou droit est loin du gauche.
De là, ramenez le genou gauche vers la poitrine, passez la main droite entre les deux jambes et vous intercroisez soit derrière la cuisse, soit derrière le tibia en fonction de vos possibilités. Là, l'étirement est surtout au niveau du bassin à droite, ressentez. Et respirez, ça ne doit pas faire mal dans le genou. Vous pouvez mettre le pied droit flex pour protéger le genou droit. Respirez dans la zone que vous étirez. Puis vous allez intercroiser les mains sous la cuisse, ici. Étendez la jambe gauche, plus ou moins. Si vous ne pouvez pas tendre complètement, c'est pas grave, vous restez comme ça. Sinon, tendez complètement. Vous montez le talon vers le ciel, ramenez les orteils vers vous. Puis faites des grands cercles dans un sens avec le pied. Et dans l'autre sens. Et flex. Et à nouveau plier, ramenez le genou vers la poitrine. Puis reposez. Mettez les deux pieds au sol, largeur du bassin. Pressez les pieds dans le sol, les coudes dans le sol et montez le bassin le plus haut possible. Laissez pas les genoux s'ouvrir comme ça, mais vous gardez tout bien aligné. Respirez, montez le sternum vers le menton. Et doucement reposez, vertèbre après vertèbre, tout le dos sur le sol. Faites la même chose de l'autre côté, croisez la jambe gauche sur la droite. Juste comme ça pour commencer. Puis ramenez le genou droit vers la poitrine, passez la main gauche entre les deux jambes pour intercroiser derrière la cuisse ou derrière le tibia. Gardez à nuque longue, on ne veut pas être comme ça, mais vraiment là. Donc le fait de rentrer le menton, ça permet de garder la nuque longue. Ramenez le genou droit un peu plus vers la poitrine peut-être, si vous pouvez. Ressentez l'étirement au niveau du fessier gauche. Puis vous pouvez intercroiser les mains derrière la cuisse. Étendez la jambe, poussez le talon vers le ciel, ramenez les orteils vers. Et respirez. Et là, faites des grands cercles dans un sens. Puis dans l'autre sens. Et ressentez ce qui se passe au niveau de la cheville, et même à l'arrière de la jambe pendant que vous faites les cercles. Revenez. Repliez la jambe, genou vers la poitrine, ressentez l'étirement à gauche. Et reposez. Vous posez les deux pieds au sol à nouveau, largeur du bassin, pressez les pieds dans le sol et montez le bassin. Gardez les coudes au sol, montez les abdos. Montez le pubis, sentez l'étirement peut-être ici au niveau des plis de laine. Rentrez le ventre, donc vous amenez le coccyx vers le sol parce qu'on ne veut pas du tout que ça pince le bas du dos. Le bassin reste neutre. Et doucement reposez. Et là, vous ramenez les deux pieds côte à côte, laissez les genoux s'écarter, plante de pieds l'une contre l'autre. Puis attrapez les coudes avec les mains et vous amenez les coudes loin vers l'arrière. La nuque longue, fermez les yeux. Relâchez dans la posture. Ressentez l'espace que vous avez créé autour du bassin. On a fait beaucoup de postures autour du bassin aujourd'hui. Relâchez tous les muscles autour du bassin. Pour créer encore un peu plus d'espace et libérer les tensions. Si jamais ça fait mal, si ça fait mal au bas du dos, n'hésitez pas à vous mettre une cale sous chaque cuisse comme ça pour que ce soit moins en ouverture. Sentez la présence de la respiration, toujours régulière, profonde. Puis relâchez. Pour la relaxation, vous pouvez tendre les jambes, mais gardez les jambes assez relativement en ouverture, les pieds tournés vers l'extérieur, les bras le long du corps, comme des mains vers le ciel.
La tête bien dans son axe, fermez les yeux. Relâchez le poids de la tête vers le sol. Relâchez les yeux dans leurs orbites. Relâchez les mâchoires, la langue. Et relâchez toute la colonne. Le bassin. Les deux jambes, les deux pieds. Les deux bras, les deux mains. Vous vous abandonnez complètement vers le sol, vers la terre. Et restez dans cette position un peu plus longtemps si vous avez du temps. Sinon, doucement, commencez à bouger les doigts, les orteils, les mains, les pieds. Vous pouvez vous étirer jusqu'au ballement quand vous souhaitez, les orteils jusqu'au bout des doigts. Puis ramenez les genoux vers la poitrine. Et doucement rouler sur le côté droit, gardez la main droite, la tête posée comme ça sur l'épaule droite. Et relâchez un instant. Doucement, pressant les mains dans le sol, venez vous asseoir en tailleur comme au début de la séance. N'hésitez pas à revenir sur une cale. Posez les mains sur les cuisses ou les genoux. Fermez les yeux. Ressentez la globalité du corps dans la posture. Ressentez tous les effets de la pratique. Ressentez peut-être plus d'espace à l'intérieur, une respiration plus facile, plus libre. Le mental plus calme peut-être. Quelques instants, au moins, portez toute votre attention ici et maintenant, très exactement.